BFM Business, la France a tout pour réussir. Fin de séance sur les marchés européens. Le CAC entre au fixing en progression de 0,38%, 5614 points. On voit même le DAX à Francfort qui signe toujours, aujourd'hui encore, la meilleure performance du jour, plus 0,66%. Les marchés italiens et espagnols sont légèrement en retrait en fin de séance. Nos invités autour de la table jusqu'à 18h et les commentaires de clôture d'XTB. C'est Reda Boutika qui nous accompagne pour cette séance, analyste de marché chez XTB à Paris en duplex avec nous. Reda, séance de veillée d'armes pour les investisseurs évidemment avant la réunion de la BCE demain, mais c'était plutôt une attente positive aujourd'hui. Oui, effectivement, Grégoire, avec l'Europe qui clôture en territoire positif, notamment, comme vous l'avez souligné, le DAX qui a franchi les 12 300 points aujourd'hui et s'est rapproché de sa résistance à 12 400 avant de retracer, il me semble, il se situe actuellement aux alentours des 12 350. Donc le DAX est un leader sur le marché européen, notamment grâce à Infineon qui progresse de plus de 2,5% et cela suite à plusieurs annonces d'Apple lors de sa keynote. Alors c'est bien l'ensemble du secteur des fabricants de puces électroniques qui bénéficient de ces annonces, notamment en France avec STMicroelectronics qui progresse de plus de 3,5%. Le CAC 40 à la clôture se situe aux alentours des 5620 points et valide le franchissement des 5600 après plusieurs séances de tentatives. Alors à présent, c'est la Banque Centrale Européenne qui est en ligne de mire et les investisseurs attendent de constater l'ampleur du package qui sera proposé par Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Sur le volet des matières premières à présent, l'OPEP a abaissé sa prévision de demande mondiale de pétrole à 1,02 million de barils par jour pour l'année 2019. Le WTI a marqué une pause après 4 séances de hausse, notamment en raison du remaniement ministériel à Riyad. Hier soir, l'API a publié son estimation qui tablait sur une contraction de 7,2 millions de barils. Les cours ont réagi positivement, mais cela n'a pas suffi à rattraper le repli intervenu suite à l'annonce de la démission de John Bolton. John Bolton qui, je vous le rappelais, tenait une ligne très dure vis-à-vis de l'Iran. Cela implique donc une baisse du risque de conflit militaire entre l'Iran et les États-Unis. Il y a une heure, nous avons pris connaissance de la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis avec une contraction de 6,912 millions de barils et une hausse des produits distillés. Dans ce contexte, le pétrole WTI s'est replié et a franchi son support des 57,30 $. Prochaine cible pour le WTI, les 56,60 $. Merci beaucoup Reda, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette séance et jusqu'à la clôture. Reda Boutika, analyste de marché chez XTB à Paris, clôture légèrement positive pour le CAC, oui, clôture positive même on peut le dire après 2 séances de consolidation. On reste sur l'idée d'un mouvement de reprise qui a ramené la bourse.